Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup parce que on a passé une première partie avec toi. Merci aussi, Père, pour ce qui s'en vient. Alors, pour la prédication, Père, ouvre nos cœurs, nos âmes, nos esprits, afin qu'on puisse comprendre adéquatement tout ce qui va être dit, tout ce qui va être enseigné. Et c'est au nom de ton Fils Jésus, Père. Amen. OK. Le titre de la prédication, c'est « Les yeux fixés sur la rémunération ». Alors, les petites jeunesses en arrière. Oyez, oyez, oyez. Qu'est-ce que le mot rémunération? Talia, est-ce que tu sais ce que ça veut dire le mot rémunération? Je pense. Ruben, est-ce que tu sais ce que ça veut dire le mot rémunération? Comment? Ça vient du mot rémunère? Ah, c'est pas pire, c'est bon. OK. Le terme rémunération, c'est littéralement, tu fais quelque chose et je te donne des sous. Point de vue terrestre. Moi, mon patron me rémunère pour le travail que je fais. C'est un mot français qui dit, littéralement, travaille tant d'heures par semaine, puis moi, je te donne tant de piastres de l'heure, et ça va être ta rémunération. Et le titre, les yeux fixés sur la rémunération. Et là, on va commencer. Là, vous allez trouver ça comique. Pour les jeunes, mais les plus vieux, écoutez aussi. Vous savez que le dernier dimanche de chaque mois, c'est pour les jeunes. Alors, Ruben, Steve, je vous inviterai à venir travailler chez moi. Ça vous tente-tu? Steve, il me dit oui. OK, d'accord. Parfait. J'ai établi des conditions de travail. Après ça, travailler ensemble. Moi, je suis votre patron, vous allez les employés. Et voici les conditions de travail. Vous allez m'accorder 8 cordes de bois par jour. Tu sais, quand on parle d'expérience, les plus vieux, ils rient, hein? Ils... 8 cordes de bois par jour. Et bien cordé, pas garoché dans le fond de ma cave. Il faut que ce soit bien cordé. Vous n'aurez pas le droit d'aucune vacance, même pas le samedi, pas le dimanche. Vous commencez à 6 heures le matin et vous terminerez quand toutes les 8 cordes par jour seront terminées. Et c'est 8 chaque. Pas 8 à 2. 8 chaque. OK. Je vous dis une chose, que vous allez avoir mal au dos, il va faire chaud. Vous allez vous raquer. Le lendemain matin, vous allez devenir tout raqué, tout coincé. Et vous ne serez pas payé à la semaine, vous allez être payé quand le travail va être terminé. À la fin du 30 jours. Parce que vous allez faire ça pendant 30 jours. Et là, c'est moi qui décide le salaire. Vous ne négocierez pas votre salaire. Et là, on va voir si les plus vieux ils savent compter. S'ils sont, ça va bien. On va prendre un plus vieux. En un accord, vous allez être leur délégué syndical, vous allez négocier le salaire. OK. La première journée qu'ils vont faire, ils ne savent pas s'ils vont travailler 8 heures, 7 heures, ou 10 heures, ou 15 heures par jour. Mais ils vont travailler très fort, très dur, ils vont avoir mal partout, tout ça. La première journée de leur salaire, je vais leur donner une scène. Oui, une scène. Pour une journée. OK. La deuxième, je multiplie le montant et je leur donne 2 scènes pour leur deuxième journée complète de travail. La troisième journée, je vais leur donner 4 scènes pour un 15-16 heures d'ouvrage. Patrick, tu viens-tu travailler pour moi? Oui. Non. Patrick, il dit non. OK. Et la 5e journée de travail, je leur donne 16 scènes. Parce que je multiplie le montant. Ça, c'est mes conditions à moi. Je multiplie le montant. Et au bout de la 8e journée,
Pour leur 8e journée de travail, ça va leur donner 1 pièce et 28. 1,28 $ pour 13-14 heures d'ouvrage. Est-ce que vous voulez travailler pour moi à ces conditions-là, les gars? Steve, il me dit non. Madame Lacasse, pensez-vous que ça serait correct de travailler de même? Parce qu'à tous les jours, je multiplie le montant. OK. La 12e journée, Madame Lacasse, écoutez bien l'offre extraordinaire que je lui fais. La 12e journée, ça leur donne 20 et 48. Mais ça fait 12 jours qu'ils travaillent. 13, 14, 15 heures par jour. Pensez-vous que ça serait une bonne affaire qu'ils viennent travailler chez moi? Non. Gilbert, tu viens-tu travailler pour moi à ces conditions-là? Je vais rajouter 3-4 jours, puis ça fait pas mal d'argent. Oh! Il a rajouté quelques jours et ça commence à faire pas mal d'argent. OK. La 14e journée, ça donne 81 et 92. La 21e journée consécutive de travail vous donnerait 5 242 et 88. Votre 26e journée de travail, messieurs, vous donnerait 167 772 et 16 cents. Moi, si un boss m'offre ça, je cours pour aller travailler pour lui, même si c'est 24 heures en ligne. Et votre dernière journée d'employabilité, parce que je vous ai dit au début que mes conditions, c'est que je multipliais votre montant à tous les jours du montant de la veille. Et votre dernière journée vous donnerait 2 684 354 et 56 cents. Donc, messieurs, vous ne savez pas compter. Oui, cher d'accord. Moi, je demanderais une chose. Tu Non. m'as payé ça, tu m'as payé plus. Non. Les yeux fixés sur la rémunération. Voici les listes. Rentrez 8 cordes de bois par jour pendant 30 jours sans arrêter et pas de vacances. Est-ce que nous sommes en vacances à l'œuvre de Dieu? Non. Est-ce que quand on regarde l'ouvrage, hey, si je dis 30 fois 8, ça fait combien de cordes de bois? 240? On voit quand on commence dans la vie chrétienne que la vie chrétienne est immense. Il y a tellement de choses à faire. Et là, on a tendance à vouloir se décourager. J'ai dit tantôt que vous aurez mal au dos, puis il va faire chaud, puis il va faire humide. Par contre, vous allez avoir la satisfaction d'avoir servi mes intérêts et d'être à mon service. Ça ressemble au service chrétien, ça. Oh. Ensuite, vous commencerez vers 6 heures le matin et la journée finira quand vous aurez rentré et cordé vos 8 cordes de bois. Le service chrétien, tu sais à quelle heure ça finit, ça commence, mais dans ta journée, tu ne sais jamais à quelle heure ça termine. C'est vrai, M. Lacasse? Ah. OK. Votre salaire vous sera versé après vos 30 jours de travaux et pas avant. La rémunération de Christ arrive quand? À la fin de votre vie. Oh, OK. Le salaire n'est pas négociable. Est-ce que c'est nous qui négocions ce que nous allons avoir comme récompense avec Dieu? Non. De toute façon, il n'y a pas de ligne directe avec le ciel. Ça le fun, c'est Noël. Ah, ben, tout le monde l'appellerait pour moi, il y aurait une surclasse au ciel. attendrait longtemps. Mais il y en a une ligne directe, ça s'appelle la prière. Ça, c'est une ligne directe. Puis il n'y a pas de surcharge au ciel. C'est extraordinaire. OK, on continue. Le salaire n'est pas négociable car j'ai décidé quel serait votre salaire. Je vous demande seulement de me faire confiance car je ne donne pas comme les autres personnes qui emploient des gens. Je vous demande de me faire confiance parce que je ne donne pas comme les autres. Christ disait, je vous donne, mais pas comme les autres. Voyez-vous? Enfin, pour être payé en totalité, il faut absolument avoir complété vos 30 jours et avoir bien fait le travail demandé. Oh! Oh, ça change la donne, hein?
Tantôt, je vous ai demandé si à tous les jours je multipliais votre montant, on va lever, on commence une scène, 2 scènes, l'ouvrage est immense, ça le monte. Je veux rien savoir. Une fois, il y a un jeune homme qui m'a demandé, j'ai demandé à un jeune homme, est-ce que tu voudrais devenir pasteur? Il est assis dans la salle. Il dit, oh non, moi, du pasteur, je veux rien savoir, c'est pas assez payant. J'ai dit, terrestrement, humainement parlant, il avait raison. C'est pas payant. Mais aujourd'hui, avec ce que je viens de faire comme exercice, je lui demanderais, crois-tu que c'est pas payant? Tu dirais-tu encore la même chose avec l'exercice qu'on vient de faire? Il dit non. Oh! Parce que maintenant, tu es en train de te rendre compte de la rémunération. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas quelle récompense je vais avoir. Mais j'ai la confiance que celui pour qui j'œuvre est extrêmement généreux. Le mot rémunération, bien qu'on a fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service ou en faveur d'une bonne action. En reconnaissance d'un service, d'une bonne action. Dans l'Ancien Testament, la notion de rémunération était toujours conditionnelle et elle était terrestre. Et elle était donnée en particulier à Israël, malgré que le monde entier a eu la bénédiction, les pluies en abondance, les animaux, la forêt, les poissons, toutes ces choses-là. Il y avait des bénédictions partout à travers la terre. Mais les bénédictions particulières étaient adressées à un peuple particulier qui était Israël. Ça, c'est les grandes lignes de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit de quelque chose. Et j'aimerais que vous vous aperceviez de ce petit quelque chose-là. Surtout les jeunes en particulier. Parce que vous commencez votre vie chrétienne. Vous êtes à l'étape du 1 scène par jour. Il y en a qui sont peut-être rendus à 3 jours. Ils sont rendus à quoi? 4 scènes, 8 scènes, 16 scènes. Commencez. Les plus vieux, vous êtes rendus vers la 26e, 27e journée. Et vous ne savez pas encore le montant. Dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que la rémunération, elle est, et là je vous cite des passages. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Un autre passage. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père, qui est dans les cieux. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Luc 6,35 en particulier. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, elle recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, elle perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Et si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Et le dernier groupe, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Steve et Ruben. Qu'est-ce qui aurait arrivé si, rendu au bout de la 14e et 15e journée, vous auriez décidé, moi, je suis écœuré, je rentre plus de bois, chez le pasteur. Le pasteur, mettons, qui est multimillionnaire et qui vous aurait donné un bon salaire, là, on va dire,
Mais qu'est-ce qui aurait arrivé à la 14e, 15e ou 16e journée, vous auriez cessé en plein milieu de travailler pour moi? Est-ce que le contrat aurait été efficace? Il aurait été bon? Est-ce que moi, je vous aurais payé? Non, parce que dans le contrat, c'était stipulé à la fin que je vais vous payer. Des choses extraordinaires. Un super montant. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Si tu arrêtes en plein chemin, ça ne marche plus. Le contrat ne tient plus. On va tourner, s'il vous plaît, dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Et là, les petites jeunesses, comme les vieilles vieillesses, écoutez bien attentivement et lisez attentivement chaque mot de ce court texte-là. Et ça en dit très long. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oh! Il a refusé d'être les deux pieds dans le monde. Il a refusé d'avoir une très haute position. Parce que probablement que le prochain pharaon, c'était Moïse. Il aurait pu rester, mais sa gloire éphémère humaine aurait été prise un jour, mis dans une boîte qu'on appelle un tombeau, et ça aurait été fini là. Et il a refusé, littéralement, ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il a préféré? Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Tantôt, je vous ai dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu veux vivre pieusement en Christ, donc, rentrer du bois de chauffage, qu'il fasse chaud, que ça soit dur pour ton dos, que tu en arraches, et spirituellement parlant, d'être maltraité avec le peuple de Dieu, si tu désires ça, si tu préfères ça, tu es sur la bonne voie pour la rémunération incroyable et céleste de l'éternel Dieu. Tu es sur la bonne voie. Si tu préfères les choses qui sont dans le monde, et quelle était la caractéristique semblable entre Elvis Presley et Whitney Houston? Quel était le point commun entre ces deux grands artistes? C'était deux bons chanteurs. Oui, c'était deux très bons chanteurs, ils avaient une très belle voix, ils ont eu des succès, ils ont eu de l'argent, ils ont eu tout ça. Les deux personnes, sans se connaître, ont été élevées et éduquées dans des familles évangéliques. Oh! Ils ont passé leur enfance dans les églises évangéliques. Mais ils ont préféré quoi? Les choses dans le monde. Ils n'ont pas préféré Christ. Ils n'ont pas préféré la simplicité du peuple de Dieu. Ils n'ont pas accepté la croix de Christ et les choses qui vont avec. Et aujourd'hui, ils sont où ces gens-là? Dites-moi pas qu'Elvis Presley vit encore, s'il vous plaît. Okay? S'il vous plaît. Les deux sont 6 pieds sous terre, sont enterrés, et leur gloire a été dans une boîte en bois. Fini. Peut-être que les hommes poursuivent encore un peu, mais Talia, c'est qui Whitney Houston? Une chanteuse. Mais tu l'as-tu déjà vu, en vrai? As-tu déjà vu Elvis Presley? Et cette génération-là ne les connaît pas. Devinez ce qui va arriver quand elle va avoir 50, 60 ans. Elle va regarder sur Wikipédia. Ah oui, il y avait un vieux monsieur qui chantait. C'est qui ça? Qui est Elvis Presley?
Un grand chanteur. Ah, vous l'avez déjà vu, hein? Voyez-vous, les générations passent, si ce que tu été, ça ne vaut plus rien. Et là, on ne parle même pas de 50, 60, 80, 200 ans, là. Les deux générations qui sont là, il y en a qui connaissent très bien, puis l'autre, c'est qui ça? Quelle était la couleur de peau de Whitney Houston? Comment? Brune? Elvis Presley était noir aussi, hein? Non. Non? OK. Quelle était la couleur de cheveux d'Elvis Presley? Noir. Ah, elle ne sait pas. Puis là, les autres disent noir, fait qu'elle s'est dit noir. Voyez-vous? Quelque chose de très simple. Quelle était la couleur de cheveux de Whitney Houston? Et quelle était la couleur du cheval blanc de Napoléon? Blanc? OK, c'est bon, c'est bien, c'est bon, on va suivre. Ça ne fait pas partie de la prédication. OK, on continue dans Hébreux, chapitre 11. Donc, Moïse, lui, a refusé d'être avec le monde et d'avoir la gloire. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour un temps. Savez-vous quelle est la condition particulière, pas la condition, mais la caractéristique particulière qui touche tous les prisonniers du monde entier? Ils étaient tous sûrs de ne pas se faire pogner. Tous sont en prison et ces gens-là avaient la conviction qu'ils ne se feraient jamais prendre. Et pour un temps, ils ont préféré le mal et faire le crime et paf, se sont ramassés en prison. Et nous, comme hommes, comme femmes, comme jeunes, comme moins jeunes, comme l'exemple de Moïse. Moïse a refusé ces choses-là, puis pour un temps, il a refusé de jouir du péché, jouir de la vie. Et pourquoi? Continue. Il regarda l'opprobre de Christ. Wow, t'as peur. Moïse n'avait pas les écrits du Nouveau Testament. Moïse, sûr, certain qu'il n'a jamais connu Christ de son vivant. Mais là, la parole de Dieu nous dit quoi? Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse a regardé l'opprobre de Christ. Qu'est-ce que l'opprobre de Christ? Est-ce que vous savez, les plus jeunes, qu'est-ce que l'opprobre de Christ? Qu'est-ce que le mot opprobre? Y en a-tu qui le savent ici? L'action. On va sortir le dictionnaire. Non. L'action. L'opprobre, c'est la honte. L'opprobre, quand tu vis une opprobre, c'est le mot honte. Donc, Moïse, la honte qui était pour Christ, Moïse a vu par anticipation. N'oubliez pas que qui est venu visiter Moïse régulièrement dans sa vie? Dieu. Dieu est trinitaire. Donc, c'est sûr certain que quand l'Éternel Dieu avait un contact, et quand tu regardes le mot l'Éternel Dieu, c'est toujours Elohim, Dieu au pluriel. Donc, la Trinité descendait quand Moïse parlait avec Dieu face à face. Et il a regardé cette opprobre-là par anticipation. Ça veut dire que d'avance, il savait ce que Christ allait vivre. La honte d'être exclu. Et ça, c'est un miracle du Saint-Esprit, un miracle de Dieu que Moïse a pu voir d'avance. Et ceux qui me disent, « Ouais, ça ne peut pas vraiment. » Ah oui? Jean, lui, a vu toute notre situation, l'apôtre Jean, quand il écrit dans le livre, tout ce que je vais te montrer, ce qui va se passer, ce qui va arriver. Daniel aussi a vu les choses qui allaient se produire, même plus loin que notre époque actuelle. Donc, il est très plausible, et selon les écrits hébraïques, quand tu regardes en hébreu, que c'est la Trinité qui était là, auprès de Moïse. Et il a vu, Moïse a regardé la honte que Christ vivrait. Et il a décidé volontairement de suivre
d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a dit, moi là, je veux être avec le peuple de Dieu. Puis il a reçu sa rémunération parce qu'il était à la transfiguration de Jésus. Moïse était là. Ah! Ça, c'est un bon point. Moïse était là lors de la transfiguration de Christ. OK? Même la rémunération est plus grande que ça encore. Ça, c'est juste un avant-goût. La transfiguration, c'est juste un avant-goût. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et petite jeunesse. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Pourquoi vous croyez en lui? Ah, vous lisez un livre quelconque, mais ce livre-là n'a pas vraiment d'importance. Ça a été écrit par des hommes. Et en plus, tu n'as jamais vu Dieu. Comment tu peux croire en lui? Tu n'as pas vraiment quelque chose à t'appuyer. Tu n'as pas vraiment de... Ça, c'est concret, c'est du bois. Ça, c'est vraiment concret. Mais Dieu... Ça, c'est des choses à lesquelles vous allez être confrontés. Des gens qui vont vous mettre en doute que Dieu existe. Mais la parole de Dieu dit que Moïse est resté ferme. Ferme. Ferme, c'est d'avoir une solidité. Ferme, c'est d'être là quand l'épreuve arrive. Ferme, c'est de garder le cap, peu importe ce qui arrive. Parce que Moïse, lui, avait les yeux fixés sur la rémunération. Fixés sur ce qu'il y avait plus tard. Mais là, les petits comiques vont me dire, « Ouais, mais James, ça c'est bien beau, tu nous as cité des exemples dans l'Ancien Testament, tu nous as donné des versets dans le Nouveau Testament, mais ça à terre, écoute, on vit dans une vie quotidienne, il nous arrive des coups durs dans la vie, on n'a pas beaucoup d'argent, on se chômage, je n'arrive pas à trouver un travail comme je veux l'avoir, mon boss c'est un fou, je suis obligé de l'endurer, puis on pourrait alloncer la liste, on va avoir une très grande liste de monde. Et vous, les plus jeunes, vous écoutez les plus vieux, puis dans votre tête, vous dites, hey, ils sont fatigués de chialer de même, hein? Mais ça vous quoi, vous allez devenir de même aussi. Et j'espère que non. Des fois, mes filles me regardent et disent, Père, arrête de chialer cette année. Oh, ça veut dire que je m'en viens vieux. On vit une réalité sur la terre. Et pourquoi on n'obtient pas? Pour les plus vieux, vous le savez, mais pour les plus jeunes, on fait l'exercice. Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. C'est tout de suite après l'Épître aux Hébreux. Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. Et le plus fun s'en vient. Et là, ça dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Une fois, je me suis fait dire par une jeune femme, c'est bien beau de dire on va être récompensé dans le ciel, on va être récompensé dans le ciel, on va avoir des récompenses dans le ciel, mais ici, de sa terre, on dirait que jamais Dieu nous bénit. Est-ce que vous avez déjà eu cette réflexion-là? Oui! Et c'est humain. Et si vous pensez qu'on n'est pas correct, tournez tous les grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament et ils ont posé les mêmes questions à Dieu. Sophonie, il disait, tu laisses aller l'injuste, le méchant. Psaume 37, Psaume 73, il dit, j'ai une grande difficulté dans ma tête. Il dit, le juste prospère et nous qui on te suit. Malachie chapitre 4,
Il dit, ça nous a donné quoi de suivre l'Éternel Dieu, puis de pleurer, puis de marcher de tristesse? Ces questions-là, ces réflexions-là sont tout à fait humaines. C'est comme si on dirait que Dieu est loin, puis que nous autres, on est là, puis qu'on se débrouille dans notre misère. Ces questions-là sont tout à fait humaines. Mais la grande question est de savoir pourquoi on demande quelque chose à Dieu et quel est, et là c'est le plus important, quel est le motif de nos demandes. Oh! Seigneur Dieu, il me semble que ça serait beaucoup plus facile pour moi si tu pourrais me faire gagner à la loto 649 ce soir. Je ne rentrerai pas travailler lundi et la vie serait-tu folle? Si je te donnais 20 millions, comment est-ce que ton cœur tournerait? Est-ce que ton cœur serait-il en train de toujours être à genoux auprès de l'Éternel et de bâtir une relation avec lui? Bonne chance. Je pourrais vous énumérer une grande liste de pièges de devenir multimillionnaire. Et si vous ne me croyez pas, allez voir sur Internet et regardez des vidéos de des gens qui sont devenus millionnaires. Et si vous leur demanderiez s'ils reviendraient avec leur vieille vie, souvent ils vous diraient oui. Ils ont tous perdu leur ami. Que vous diriez-vous si un pasteur devenait millionnaire et qu'il ne vous donnerait pas une scène? Est-ce que j'aurais du monde qui viendrait encore à l'Assemblée? Vous êtes dans la misère, puis je ne vous donnerai pas de scène, parce que, écoute, c'est moi qui l'ai gagné, c'est à moi. Quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction envers un frère ou une sœur qui gagnerait beaucoup d'argent, mais qui n'en donnerait pas? Les cœurs changent avec l'argent. Et avec le temps, avec les épreuves de la vie, avec les coups durs de la vie que j'ai vécus, voici 6 points que j'ai découverts. Et je vais vous les lire textuellement. Écoutez bien attentivement. Ça, c'est 28 ans de vie chrétienne rassemblés en 6 points. Les jeunesses, les vieillesses, écoutez. Dieu est au contrôle de tout. Peu importe ce qui m'arrive, que ce soit bien ou pas, avant que je reçoive la rémunération, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu ne doit pas être en arrière de mes projets pour faire ma volonté, mais plutôt que je lui demande son avis avant d'aller dans une direction particulière. Quand j'étais jeune, je disais, Seigneur, moi j'ai tel projet, go, on y va. Je te demande de mettre ta main bénissante, gloire à Dieu, alléluia. Avec l'expérience chrétienne, avec tous les projets ratés que j'ai eus dans ma vie, moi je ne suis pas un gars de projet de toute façon, vous me connaissez. Maintenant, j'ai changé mon siège. Je suis allé en arrière de Dieu, et puis là, je dis, Seigneur, voici, j'aimerais, je t'expose ça devant toi, puis si c'est ta volonté, ça va y aller tout seul. Je me mets en arrière, lui en avant, j'expose ce que j'aimerais, un projet quelconque. Mais quand je fais l'inverse, je me plante tout le temps. Puis Dieu est bien patient, de toute façon, il y a bien du temps. Un autre point. Je ne dois pas m'attendre à avoir des bénédictions matérielles sur la terre, mais plutôt de m'attendre à la bonté de Dieu qui pourvoira à tous mes besoins matériels. Avez-vous saisi ce que je viens de vous dire? Je répète. Je ne dois pas m'attendre à avoir des bénédictions matérielles sur la terre, mais plutôt m'attendre à la bonté de Dieu qui pourvoira à tous mes besoins matériels. Dieu va te donner ce que tu as de besoin en temps et lieu au fur et à mesure de ta vie. Estelle, as-tu déjà eu des coups durs dans la vie? Est-ce que tu es en train d'agoniser sur le bord de mourir? Non.
Tu n'es pas en train d'agoniser. La preuve, tu me regardes avec un beau sourire. Oh, pas maintenant. Oui, tu es venu sur le bord. Est-ce que tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie? Oui. Ah, misère. C'est vrai. Moi aussi, j'en ai arraché. La période la plus sombre de ma vie où j'avais zéro argent, c'est l'année où j'avais tellement de nourriture dans la maison chez nous là, que les portes de tous les garde-manger rouvraient et j'étais obligé de mettre de la nourriture à côté de notre lit dans la chambre. Et ça, je l'ai déjà vécu. Voyez-vous, ça c'est important. Je dois rechercher de tout mon cœur les richesses célestes auprès de mon papa. Et de plus en plus, apprendre à délaisser mon désir des bénédictions terrestres. Mon cœur, il faut qu'il s'en aille vers le haut. Il ne faut pas qu'il arrête juste au plafond. Il faut qu'il devienne aveugle aux choses de la terre. Est-ce qu'un aveugle convoite une super de belle voiture? Devenons des aveugles pour la terre. Devenons des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, avec un regard spirituel qui regarde dans les choses célestes. Un autre principe, l'avant-dernier. Je suis en guerre spirituelle et que mon ennemi suprême, c'est-à-dire le diable, ne cessera jamais de me vouloir du mal, mais qu'il est contrôlé par mon roi et celui que mon cœur chérit par-dessus toutes choses. Je vous annonce, comme les cordes de bois, jusqu'au bout de la course, vous allez souffrir, vous allez en arracher. Vous allez avoir des troubles, vous allez avoir des guerres spirituelles, des problèmes dans votre vie. En ça, je vous assure, Estelle, c'est pas fini. Ça va continuer. Parce que tu as un ennemi suprême qui est le diable. Nous avons un ennemi suprême, c'est le diable. Mais aussi, n'oubliez pas une chose, on a un autre deuxième ennemi, nous-mêmes. Pas toujours de la faute du diable. Pas toujours de la faute du diable. Hein, les jeunes, hein? Toujours la faute des autres. Jamais de la nôtre. Si Adam et Ève avaient eu un chien, un chat, un hamster, ça n'aurait pas arrêté à la femme. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu parle avec Adam. Ouais, c'est à cause de la femme que tu m'as mis. La femme s'en va d'abord. T'as fait? C'est à cause du serpent. S'il y avait un chien, un chat, le serpent aurait dû peut-être dire qu'il y avait un chien, un chat et un hamster. Personne ne prend les responsabilités aujourd'hui. Que Dieu, pendant mon parcours terrestre, prépare pour moi des récompenses célestes qui dépassent mon entendement. Oh! Ça, c'est un principe que j'ai compris. Je ne regarde pas là, mais je regarde Dieu qui est en train de préparer quelque chose d'incroyable. 2 Corinthiens 4, 16 à 18, c'est dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Oh! Nos difficultés d'à présent, c'est rien. Il prépare quelque chose d'extraordinaire. Ouais, mais là, James, c'est bien beau tout ça. D'avoir les yeux dans le plafond, de prier. On voit que ça ne marche pas souvent. En es-tu vraiment sûr? Steve, comment on fait du pain? Explique-moi comment on fait du pain. Ah, il ne sait pas. Pourquoi il va se planter? Qui a déjà fait du pain ici? Madame Lacasse? Comment on fait du pain pour vite, là? Ça prend les bonnes quantités. Ça prend la bonne degré de température. S'il y a un élément dans cette recette-là qui manque, qu'est-ce qui arrive? Fou, ça plante. Je vous l'ai compté, hein, la première fois que j'ai fait du pain chez nous, j'aurais pu casser une porte-patio avec. Aujourd'hui, il est tendre. Mais je cherche toujours à avoir la recette du boulanger français là-bas. Là. Je vais essayer de
rentrer dans sa cuisine pour voler sa recette parce qu'il est millions de fois meilleur que moi, son pain, là, c'est incroyable. Mais il a persévéré, il a travaillé fort, il est tombé avec une recette de pain. Bon, ami, je pense que tantôt, je vais y aller m'en chercher un. Quand on s'attend des choses de Dieu et que ça n'arrive pas, c'est parce qu'on fait mal les choses. Et voici, je vais vous conter une histoire d'un homme. J'aime ça, moi, les histoires. Je vous lis cette histoire-là. Et c'est des bouts de phrases. On va terminer avec ça. Et vous verrez si Dieu, oui ou non, agit en faveur des gens. Écoutez bien chaque mot, chaque phrase. C'est une histoire vraie. L'été passé, il y avait un homme qui monta sur son toit. Et il vit que son toit était vraiment détérioré et que l'eau entrerait dans la maison d'ici 1 an ou 2. Il pensa au prix et au temps que cela lui coûterait. Il regarda dans ses poches et il vit qu'il n'avait pas d'argent. Il ne voulait pas emprunter d'argent car il ne voulait plus être esclave d'un autre, encore une fois. Il voyait qu'il était impossible pour lui d'emprunter de l'argent. Il voyait que ses forces et ses capacités physiques s'en vont tranquillement et sûrement en diminuant. Alors cet homme remonta sur son toit et exposa son problème à son roi et seigneur sur sa vie. Il l'implora de tout son cœur d'agir selon sa volonté et remit entièrement sa situation entre ses mains. Et sans s'inquiéter, il descendit en paix de son toit. 2 ou 3 mois plus tard, pour rajouter encore, 2 périodes de vent incroyables en 3 jours arrachèrent du toit au moins 100 tuiles. Les bardeaux. 100 tuiles. Ce qui augmenta le risque d'intrusion d'eau dans la maison. Et l'homme s'endormit paisiblement comme à son habitude. Il est allé se coucher bien tranquille, comme il fait d'habitude. L'homme en lui-même disait en son cœur que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il ne dit rien contre l'amour de sa vie, Dieu son Père. Les 3 personnes dans sa maison qui demeurèrent avec lui s'occupèrent de parler aux assurances sur le conseil de leur voisine. Après quelques jours, quelques semaines d'attente, les assurances ont accepté de rembourser plus de 18 000 $ pour couvrir la totalité des frais de la toiture. L'homme remercia profondément le maître qu'il sert de savoir occuper de lui avec une aussi grande puissance, et il adora le prince de son salut éternel. Comment tu trouves ça, cette histoire-là, Steve? As-tu écouté? T'as écouté? Je te pose des questions sur l'examen. Comment vous trouvez cette histoire-là? C'est que la personne elle croyait tellement fort que c'était arrivé. OK. La personne croyait tellement fort que c'était arrivé. D'autres remarques? Comment vous trouvez cette histoire-là? Est-ce que vous pensez que c'est une vraie histoire? Oui. OK. Je ne vous aurais pas menti. Puis je m'assure toujours que les histoires sont vraies. Qu'est-ce que tu dis, Rémi? Dieu arrange les choses, des fois ça prend un peu de temps. Ouais. Voilà. Mais qui vous pensez qui a été bénéficiaire de cette histoire-là? C'est le pasteur. C'est moi. Et c'est arrivé la semaine passée qu'on a eu la réponse. Toutes ces choses-là que je vous ai racontées, c'est ce qui a été vécu par moi, ma femme, mon beau-père, ma belle-mère. On a vécu ça. J'ai regardé de mes poches, je n'ai pas les moyens, puis je ne veux pas emprunter non plus. Là, je me disais, hey, j'ai pas la capacité physique, Seigneur, de tout arracher le barbeau. Qui a déjà fait des toitures ici? Hein?
Ça vous tente-tu d'en refaire un autre, M. Cahouette? Non, hein? Tu fais ça quelquefois dans ta vie, puis après ça, tu changes de domaine. Ben, c'est dur. C'est très dur et ça coûte cher. Mais le Seigneur a mis sa main bénissante. Donc, voici l'attitude du cœur. En attendant la rémunération, en attendant les bénédictions incroyables. Si Dieu a fait ça pour moi, dans ma vie, imaginez ce qu'il fera pour moi, pour et dans l'éternité. Et des situations comme ça, si vous mettez votre cœur conforme avec la recette de Dieu, dites-vous une chose, Dieu ne vous laissera jamais tomber. Le psaume 37, je pense que c'est le verset 24 ou 25, qui dit « J'ai été vieux, j'ai été jeune, j'ai été vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants après lui mendier son pain. » Donc, les petites jeunesses, comme les vieillesses, comme les moyens, souvenez-vous toujours les priorités. Les priorités. Malgré ce qui se passe. Savez-vous la différence entre quelqu'un qui se confie en Dieu et quelqu'un qui ne se confie pas en Dieu? Il n'y en a pas. Dans la vraie vie, les deux mangent des coups. OK? Que ce soit moi qui ai ma toiture à l'arracher, mais il y en a d'autres aussi, cet automne, qui ont eu des vents de 110, 120 km/h, que leur toiture a arraché, leur abri tempo arraché, ils ont eu des problèmes partout. Je ne me suis pas inquiété, je suis allé dormir, j'ai remis toutes choses dans les mains du Seigneur. Le Seigneur a aplani toutes choses. Ce n'est même pas moi qui ai appelé aux assurances. C'est quelqu'un d'autre. Tout s'est fait comme ça. Tout s'est fait comme ça. Donc, gardez le cap, gardez les priorités. Et si vous placez toujours votre confiance en Dieu, Dieu va agir à tous les jours, en son temps, à la bonne place, à la bonne heure. Et la dernière phrase que je veux que vous reteniez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, vos extrémités sont toujours une très grande opportunité pour Dieu d'agir. Quand vous êtes rendu à l'extrême limite, pourquoi pas simplement regarder au ciel et dire, Seigneur, regarde, je te remets entre les mains. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et tout va s'aplanir devant vous. Et si ça ne s'aplanit pas, c'est parce que Dieu a un but précis. Dieu n'est pas un imbécile pour faire quelque chose comme ça. Dieu n'agit pas avec nous comme des dés. Là. Ah, c'est le 1 puis le 5 qui est sorti. Non, non. Dieu permet, Dieu utilise le diable pour sa gloire et pour vous amener à quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour ta grâce, ta bonté. Fais-nous voir, Père, même après plusieurs années de coups durs dans la vie, fais-nous voir que tu es là, que tu t'occupes toujours de nous. Et les coups durs de la vie servent à nous former, servent à nous rendre semblables à l'image de Christ. Donne-nous aussi d'avoir les yeux fixés sur la rémunération. Ta parole nous dit qu'on s'en va vers le repos. On va rentrer dans ton repos, Père. Dans notre pèlerinage, dans notre voyage sur la terre. Donne-nous de fixer les yeux vers la sphère céleste, vers ta personne, la personne de Christ. Donne-nous d'être de plus en plus dirigés par ton esprit et de moins en moins attachés à ce qui se passe sur la terre. Afin qu'on soit de plus en plus semblable à ton Fils, le Seigneur Jésus, le Roi des rois, et son nom de Christ, l'amour de notre vie qu'on prie. Amen. Amen.